Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un cours très simple, mais qui cause énormément de problèmes à beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre l'article indéfini, un ou une. Comment dit-on cela en anglais? Et à quel moment on doit réellement utiliser la traduction de ce mot-là en anglais? Alors, il y a deux petits mots qui signifient la même chose, mais qui sont utilisés de manière différente en anglais pour dire un et une. Nous avons le E, c'est-à-dire celui qui est comme le A, et nous avons le N. Les deux signifient un et une, mais nous allons apprendre quelques règles pour savoir à quel moment on doit utiliser chacun d'entre eux. Alors, je vais me lever. Alors, nous avons ici E et nous avons N. Un ou une. Les deux signifient la même chose. Ici, ça signifie un ou une. Mais à quel moment doit-on utiliser et? On utilise le E, par exemple, E, lorsque le mot commence par une lettre consonantique. Lorsque le mot commence par une lettre consonantique. Je vous assure, il ne s'agit pas, je sais que vous avez entendu beaucoup de gens vous dire qu'on utilise et lorsque le mot commence par une consonne. C'est vrai, mais ils sont censés vous dire que lorsque le mot commence par une consonne, par une lettre consonantique, c'est plus précis. Parce qu'il ne s'agit pas de la lettre, il s'agit de la prononciation. Lorsque vous prononcez le mot, lorsque vous prononcez la première lettre de ce mot, quel est le son qui sort? Est-ce que ce son est consonantique ou bien ce son est vocalique? C'est la question que chacun est censé se poser pour bien utiliser ces articles-là. Nous prenons un exemple simple. Alors, lorsque le mot commence par une lettre consonantique. Alors, lorsque le mot commence par une lettre consonantique, nous utilisons et. Par exemple, nous avons ici dog. Le mot dog commence par D. De. Dog. De. Le de est une consonne, on est obligé de dire E. Un chien. A dog. Un chien. Donc, dog commence par une lettre consonantique. C'est-à-dire, lorsque vous prononcez cette lettre-là, ça donne la prononciation consonantique, ça donne une consonne. De. Dog. Donc, un chien. Nous prenons un autre exemple. A fish. A fish. Le mot commence par une consonne qui est F, donc c'est le F, fish, F, lorsque vous prononcez. Donc, il y a un son consonantique, on utilise E, un poisson. Un poisson. Je ne sais pas si vous me suivez. Retenez bien, en français, il existe 6 voyelles. L'alphabet français a 6 voyelles. Par contre, lorsqu'on va en anglais, nous avons 5 voyelles, mais 21 consonnes. C'est ça un peu la différence. Et les 5 voyelles en anglais sont A, nous avons le E, nous avons I, nous avons U et nous avons O. Ce sont les 5 voyelles en anglais. Donc, lorsque vous prononcez votre mot, lorsque vous prononcez la première lettre d'un mot, si ce son-là est consonantique, si lorsque vous prononcez cette première lettre, ça donne le son d'une voyelle, vous serez obligé d'utiliser autre chose. Vous n'allez plus utiliser ça.
Mais si ça donne le son d'une consonne, vous allez forcément utiliser E. Un chien, a dog, a fish, un poisson. On va donner un autre exemple. Nous allons prendre l'exemple de bag. Qu'est-ce qu'on va mettre au début? Quel est l'article qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre ça? Est-ce qu'on va mettre ça ici? Alors, on a dit, on utilise « et » lorsque le mot commence par une lettre consonantique, c'est-à-dire lorsque j'essaye de prononcer la première lettre. Quelle est la prononciation qui sort? Est-ce que cette prononciation est vocalique? Est-ce que cette prononciation sonne comme une voyelle? Et on a dit les 5 voyelles de l'alphabet anglais sont E, A, U, O, E, E, A, U, O et I. Donc, E, A, U, O et I. Ce sont les 5 voyelles en anglais. Alors, si je prononce ce B-là, comment je vais prononcer le mot B? Cette lettre, je vais la prononcer B. Étant donné que lorsque je prononce B, ça ne sonne même pas comme une de ces voyelles. B, bag. Donc, je suis obligé de mettre E, a bag, un sac. Un sac. Si je prends un autre mot qui est, je prends un autre mot, ring, ring, ring. Est-ce qu'on va dire N, ring, ou on va dire a ring? Si j'essaye de prononcer cette première lettre, ça va donner R, R. Étant donné que lorsque je prononce R, ce R n'est pas parmi les voyelles qui sont là, je suis obligé de mettre E. Parce que la prononciation est consonantique. On sent la consonne R, R. C'est la consonne qui est à l'intérieur. Donc, a ring, une bague. Une bague, a ring. Give me a ring. Donne-moi une bague. Put a ring on it. Mets la bague. Mets la bague au doigt. Put a ring on my finger. Donc là, c'est quand il s'agit de E. À quel moment doit-on utiliser le E? On récapitule. On utilise et pour accompagner un mot. On utilise et pour dire un ou une. Lorsque le mot commence par un son consonantique, une lettre consonantique. Lorsque le mot commence par une lettre consonantique, lorsque le mot commence par une lettre consonantique, on utilise « et ». Par exemple, a dog, a fish, a bag, a ring. Dog, de, il y a le son de, donc c'est une consonne, je mets « et ». Fish, il y a le son F, je mets « et ». Bag, il y a le son E, il y a le son B, je mets « et ». A ring, il y a le son R, je mets « et ». Alors nous attaquons notre petit B. Alors, dans notre petit b, nous avons N, qui veut aussi dire un ou une. À quel moment utilise-t-on N? Nous utilisons N lorsque la lettre commence, lorsque le mot commence par une lettre vocalique. Lorsque le mot commence par une lettre vocalique, nous utilisons N. C'est-à-dire, si on me donne un mot et que ce mot-là, lorsque je regarde la première lettre de ce mot, si je vois que la première lettre de ce mot, lorsque je vais prononcer cette première lettre, ça donne le son d'une voyelle, d'une de ces voyelles, on a dit,
il y a E, il y a E, il y a A, il y a U, il y a O et il y a le I. Si je prononce la première lettre d'un mot et que cette prononciation ressemble à une de ces voyelles, je vais mettre N. Je vais donner un exemple. Nous avons eagle. Eagle. Alors, lorsque toi-même tu prononces ce mot, cette première lettre, lorsque tu la prononces, quel est le son qui sort? Eagle. Nous avons, lorsque tu regardes dans tes voyelles, tu as le son I. Eagle. Alors, je suis obligé d'utiliser an. An eagle. Un aigle. Un aigle. An eagle. Je prends un autre exemple. Umbrella. An umbrella. Donc, quand tu entends le U, tu vois le U qui est une voyelle, certes, mais lorsque tu vas prononcer ce U dans le mot, ça donne un. Umbrella. Et il y a le son A à l'intérieur, le E, umbrella. Umbrella. So, ça va donner an umbrella. Umbrella. Un parapluie. An umbrella. An eagle. Un aigle. An umbrella. On donne un autre exemple. Apple. Là où tu es, chez toi, essaye de prononcer la première lettre de ce mot si le son de cette première lettre donne une de ces voyelles, lorsque tu écoutes bien. Apple. Est-ce que tu n'as pas le son A dans ces voyelles-là? Apple. Étant donné qu'il y a le son d'une de ces voyelles, tu es obligé de mettre an. Une pomme. An apple. Une pomme. An apple, une pomme. An umbrella, un parapluie. An eagle, un aigle. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Il faudrait que vous essayiez de vous concentrer. Ça paraît complexe, mais ce n'est pas tellement complexe si vous vous concentrez, si vous suivez bien les explications. Ce n'est vraiment pas difficile. Donc, an eagle, on a dit, on utilise un pour dire un ou une en anglais. Lorsque le mot commence, lorsque la première lettre du mot qu'on veut qualifier commence par un son vocalique, c'est-à-dire une lettre vocalique. Et une lettre vocalique, c'est quoi? C'est une lettre qui a la prononciation d'une voyelle. C'est une lettre qui a la prononciation d'une voyelle. Je ne sais pas si vous me suivez. On va essayer de voir quelques exceptions et vous allez bien comprendre. Alors, on va voir ce mot-là. Vous allez nous dire. Voilà. Nous avons ces exemples-là. Qu'est-ce qu'on est censé mettre avec ces différents mots? Quels sont les articles? Est-ce qu'on va mettre un? Est-ce qu'on va mettre un? Est-ce qu'on va mettre e? Est-ce qu'on va mettre un? Est-ce qu'on va mettre e à ces différents mots? Alors, imaginez un peu. L'explication que vous avez entendue partout, c'était quoi? C'est-à-dire, pour utiliser le E, il suffit que le mot commence par une consonne. C'est l'explication que vous avez entendue partout. Alors,
Et on vous a dit, pour utiliser un, il faut que le mot commence par une voyelle. Mais regardons ces exemples-là. Quel est, s'il fallait qu'on se base seulement sur cette explication simple, quelle est la première lettre de ce mot? C'est le H, n'est-ce pas? Qui est une consonne. Alors, étant donné que le H est une consonne, est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre E? C'est selon l'explication. Par contre, mon explication à moi et l'explication de ceux-là qui ont réellement publié, ceux qui ont compris, c'est quoi? C'est que lorsque vous voulez mettre ces articles-là, vous n'êtes pas censé regarder les lettres parce qu'il ne s'agit pas de l'orthographe du mot. Il ne s'agit pas de la lettre qui est au début. Il s'agit de la prononciation de cette lettre-là. C'est vrai que c'est une consonne, mais lorsque je vais prononcer, est-ce que cette consonne-là aura toujours un son consonantique? Est-ce que cette consonne aura un son vocalique? Alors, ici, le H est déjà muet. Ça va donner hour. Hour. Et lorsque toi-même tu écoutes la prononciation, tu entends le A. Hour. Hour. Alors, étant donné qu'il y a la prononciation du A à l'intérieur parce que le H est muet, on va donner an hour. Une heure, an hour. Une heure, an hour. Ici, comment va-t-on prononcer ce U là? Je vous aide à prononcer. Unicorn, unicorn, unicorn. Alors, lorsque vous écoutez la prononciation de cette lettre-là, est-ce que cette prononciation est vocalique ou elle est consonantique? Unicorn, y. Et lorsqu'on dit bien le y, c'est le Y qui sort. Étant donné que le Y ne fait pas partie de ces voyelles-là, ça va donner unicorn. Parce que c'est vrai que le mot commence par une voyelle, mais cette voyelle, lorsqu'on la prononce, elle est consonantique. La prononciation de cette voyelle, le son donne une consonne. Et étant donné que le son donne une consonne, je suis obligé de mettre E. Et unicorn. On va un peu prononcer ce mot-là. Je vais vous aider. Prononcer le mot union. 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 Quel est le son que vous entendez en premier? Union. Étant donné que c'est le même y, ça donne a union. A union. Nous arrivons sur ce mot-là, qui veut dire héritier. Ici, c'est un syndicat. Ici, le mot veut dire syndicat. Ici, c'est héritier. Je vais prononcer le mot R. R. Parce que le H ne va pas être prononcé. Ça va donner R. R. Dans le mot R, quel est le son que vous entendez? Est-ce que ce son est vocalique ou il est consonantique? Est-ce que dans le son, vous sentez la consonne ou vous sentez une voyelle? R. R. Étant donné qu'il y a le R, on est obligé de dire un R, un héritier. Donc les amis, ce cours est très très facile. Surtout si vous écoutez bien les explications, si vous allez étape par étape, vous allez aussi prendre quelques exemples. Donc, si on nous donne book, pencil, book, pencil, alligator, alligator, computer. On va essayer de mettre
les articles. On va choisir si c'est le E ou N. Alligator. Quoi encore? Ugly man. Ugly man. One man show. Donc, je vais prononcer et vous-même, depuis là où vous êtes, vous allez mettre des articles pour vérifier si vous avez trouvé. Donc, on va essayer de faire cet exercice-là. Alors, nous avons book. On réitère. Est-ce qu'on doit utiliser pour dire un livre? Ici, ça veut dire un livre. Est-ce qu'on doit dire book ou on doit dire un book? Alors, on a dit la première lettre. La première règle, c'est quoi? Lorsqu'on a un mot, on ne se précipite pas. On essaye de regarder la première lettre de ce mot-là et on essaye de prononcer cette première lettre-là. On écoute la prononciation du mot book. Book. Est-ce que la première lettre se prononce à le son consonantique ou elle a le son vocalique? Si c'est consonantique, je dois utiliser E. Si le son est vocalique, je dois utiliser un. Bon, nous avons book, B. On est obligé de dire a book, un livre. Nous arrivons ici. Pencil, my pencil, pencil, qui veut dire crayon. Alors, dans la prononciation du mot, nous entendons P, pencil, P, pencil. Étant donné qu'il y a le P et que la prononciation de cette première lettre-là ne fait pas partie des voyelles, je suis obligé de mettre E, pencil. Nous arrivons ici. Le nom de la chaîne sur laquelle vous me suivez, alligator. Qu'est-ce qu'on doit dire? Quelle est la prononciation de la première lettre? Nous avons alligator, alligator, alligator. Étant donné qu'il y a le A et que le A aussi est là-bas, il y a une prononciation vocalique. Donc, je mets an alligator, un alligator, un alligator. Nous arrivons ici. Computer. D'autres vont prononcer computer. Les Américains vont prononcer computer. Donc, quel est l'article indéfini qu'on est censé mettre ici? Computer. Que ne fait pas partie de la prononciation de ces voyelles-là. Donc, je vais mettre E, computer. Nous arrivons à l'avant-dernier mot. Écoutez bien la prononciation. Ugly man. Ugly. Ugly. Ugly man. Ugly. Vous n'entendez pas le son d'une voyelle là? Ugly man. Étant donné que c'est ugly man, tu es obligé de mettre un. Parce qu'on a dit, lorsque le son du mot de la première lettre lorsque le son de la première lettre est vocalique, vocalique veut dire qu'il y a la prononciation d'une voyelle à l'intérieur, on met an ugly man. Nous arrivons ici. One man show. One man show. Quelle est la véritable prononciation de ce O-là? One man show. Je vais aller doucement dans la prononciation. One. C'est le W. Le W en phonétique, W. Le W. Donc, étant donné que le W est une consonne, je ne peux pas mettre le N. Je serai obligé de mettre E. Au one man show. Même si le mot commence par une voyelle, mais c'est une voyelle dont la prononciation est une consonne. Donc, je mets E. Donc, les amis, c'était ça le cours simple qu'on devait faire aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la leçon. Prenez tout votre temps, regardez la vidéo plusieurs fois, prenez note pour toujours réviser parce que partout où vous irez, si vous comptez venir ici aux États-Unis, vous aurez besoin de l'anglais.
Et vous aurez besoin d'utiliser ces mots-là, surtout si vous venez pour étudier.